Bonjour à tous. Dans l'actualité, un week-end noir pour les baigneurs. On déplore 7 noyades rien que pour la journée de dimanche sur le littoral de l'Hérault. Des accidents pour la plupart dus à l'imprudence. Le rappel des consignes de sécurité dans ce journal. Un nouvel accident meurtrier, cette fois en Italie. Un autocar a fait une chute de 30 mètres dans un ravin dans la région de Naples. On compte près de 40 morts. Enfin, les soldes demain, c'est fini. Bilan plutôt positif pour les commerçants qui redoutaient une mauvaise saison. Le point à la fin de ce journal. 7 personnes sont mortes noyées dimanche sur les plages du littoral de l'Hérault. En cause les vents violents, mais aussi beaucoup d'imprudence. Pour des vacances sereines, respectez toujours les consignes signalées par les drapeaux. Ne vous baignez que lorsque le drapeau est vert. Lorsqu'il est jaune, la baignade est surveillée mais dangereuse. Quand il est rouge, la baignade est interdite. Le voleur a agi en plein jour, avec un parfait sang-froid. Peu après 11h30 du matin, un homme seul, ganté, le visage dissimulé, fait irruption dans le salon d'exposition du Carlton, où sont présentés des bijoux de grande valeur de la maison russe Leviev. Sous la menace d'un pistolet automatique, il se fait remettre plusieurs sacoches de bijoux et de montres ornées de diamants. Tout se déroule en quelques minutes, les riverains n'ont rien vu. Ça s'est passé en douceur, puisqu'on n'a pas entendu de bruit, pas de coup de feu, pas de voiture qui démarrait, pas de moto, rien du tout. Pas de cris, pas de sirène, enfin rien du tout. Puis cet Arsène Lupin des temps modernes repart avec un butin de plus de 10 millions d'euros. Un braquage éclair qui n'est pas le premier sur la Côte d'Azur. En mai dernier, lors du Festival de Cannes, des malfaiteurs s'étaient emparés dans ce Novotel d'un coffre-fort contenant 1 million d'euros de bijoux de la marque Chopard. Quelques jours plus tard, lors d'une soirée de prestige au Cap d'Antibes, un collier de diamants du joaillier de Grisonneau avait disparu. Valeur totale, 2 millions d'euros. Que deviennent ces pièces exceptionnelles? Difficilement vendables en l'état, elles sont souvent retaillées, quitte à perdre à la revente une grande partie de leur valeur. C'est de ce viaduc qu'est tombé l'autocar. La chute est spectaculaire, vol plané par-dessus le pont de plus de 30 mètres. Ce gros bus de tourisme transportait une cinquantaine de passagers, tous napolitains ou originaires de cette province. Ils revenaient d'un pèlerinage. En début de soirée, le véhicule serait arrivé en roulant vite sur cette zone en descente à 50 km à l'est de Naples. Et ce, malgré les nombreux panneaux de limitation de vitesse. Il aurait alors percuté plusieurs voitures. Le carambolage est énorme, le choc violent. Une dizaine d'autos se retrouvent encastrées les unes dans les autres. Le car, lui, défonce le rail de sécurité du viaduc sur plusieurs mètres avant de chuter et de plonger dans les broussailles 30 mètres plus bas. Quelques passagers sont éjectés du véhicule. Pourquoi cette vitesse? Selon des témoins, le bus pourrait avoir eu des problèmes de frein. Pour les journalistes locaux, le chauffeur se serait endormi ou un pneu aurait éclaté. Ce passage, en tout cas, est réputé particulièrement dangereux. Le ravin, surtout, est très difficile d'accès. Une complication de plus pour les secouristes qui s'activent et réclament parfois le silence pour essayer d'entendre le moindre signe de vie. À bord se trouvaient de nombreux enfants. Le conducteur est mort dans l'accident. En Espagne, le conducteur du train qui a déraillé mercredi dernier, faisant 79 morts, a été inculpé pour homicide par imprudence. Présenté hier devant un juge, il aurait admis avoir roulé trop vite. Il a été remis en liberté, mais placé sous contrôle judiciaire. Moins 20, moins 30, moins 50, voire moins 70%. Après un premier week-end poussif, la valse des étiquettes a finalement su séduire les Français. Pour cette cuvée été 2013, 8 Français sur 10 sont achetés en solde, mais les budgets restent maîtrisés. Une cinquantaine d'euros, je pense. C'est pas la folie. Ouais, j'ai dû dépenser une soixantaine d'euros, je pense. Et j'ai dû avoir, je sais pas, 5 ou 6 articles. 300 € à peu près. La vie a vachement augmenté et on peut s'acheter moins qu'avant. Alors que des sondages alarmistes annonçaient une baisse des intentions d'achat de 10%, au final, 2 commerçants sur 3 estiment avoir réussi ces soldes. Le beau temps a fait décoller les ventes de débardeurs, de sandales et petites robes, mais pour écouler les stocks, il a fallu faire des rabais plus importants que d'habitude et donc rogner sur les marges. Bref, pas d'euphorie pour cette commerçante, d'autant que ces dernières années, les comportements des clients ont changé. Les impulsions d'achat sont plus les mêmes. Les gens achètent de façon plus raisonnée qu'avant, où c'était plus des achats impulsifs. Acheter moins mais utile semble être le nouveau credo. Fin des bonnes affaires, demain.